Bonsoir à tous. Ce soir, nous faisons suite un peu à nos deux dernières soirées de partage qui étaient tout autour de la parole, de la manière de parler. Et avec le titre que nous avons ce soir, Veillons sur notre langage, nous avons un vaste programme devant nous. Un vaste programme, surtout que c'est un sujet qui risque de lever quelques réactions, puisqu'à chaque fois que j'en parle, il y a des réactions, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il n'y en aurait pas. Donc on va essayer de donner des grandes lignes, puisque là on pourrait, je pense, largement faire 2 voire 3 soirées, puisqu'après on peut rentrer dans le détail des cas particuliers. Mais bon, restons sur quelque chose de simple, direct, clair, basé sur les textes bibliques, bien entendu, comme d'habitude. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase de « veillons sur notre langage » et qu'est-ce que cela touche notre manière de parler. Alors nous avons vu, comme je l'ai dit, il y a 2 soirées de suite sur le langage avec Myriam qui a mal parlé de Moïse. Qu'est-ce que cela voulait dire? On va en faire référence un peu ce soir, on va le voir pourquoi. Et ensuite on a fait un deuxième volet en fait sur le commérage quelque part et la médisance. Et maintenant on va être une petite encore plus générale, puisqu'on est parti d'un cas particulier, Myriam, ensuite on a généralisé à la médisance, d'une manière générale. Et aujourd'hui, nous allons voir la manière de parler d'une façon vraiment générale. Alors, je vous propose, pour commencer, un texte dans Matthieu, chapitre 26, les versets 62 à 75. J'ai mis en gris ici, c'est grisé, c'est pas noir, c'est parce que c'est le début du texte pour comprendre le contexte, sachant que c'est pas le cœur même de notre partage. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ?» Donc c'est Jésus. « Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Et la suite. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il le dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc là, nous allons nous attarder sur ce qui s'est passé pour Pierre. « Car ton langage te fait reconnaître. » Le mot langage ici, l'alia. L'alia qui veut dire discours, forme de discours, manière de s'exprimer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la manière dont tu t'exprimes nous signale que quelque chose. Les commentateurs bibliques interprètent ce nom comme un accent galiléen. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, dans pas mal de commentaires, on dit en fait, il était de Galilée, et donc il avait un accent, comme on pourrait reconnaître un accent marseillais, par exemple, on va dire... on reconnaît, ou québécois, ou voilà. Donc, il y a des accents forts qui nous permettent de dire « toi, tu viens de telle région ». Et donc, les commentateurs, très souvent, disent que l'alia a un rapport à ça. Alors, on reprend notre texte, mais cette fois-ci que sur le Pierre. On a vu que le langage était l'alia, et que ce que disent les commentateurs. Nous allons maintenant aller un peu plus loin. Lisons dans Marc chapitre 14, verset 70. Nous lisons. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Évidemment.
Luc 22, 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et donc, les commentateurs s'appuient là-dessus en disant, vous voyez, ils étaient reconnaissables parce qu'ils étaient galiléens, ils avaient un accent galiléen. Alors, mais les Galiléens n'avaient pas un accent spécifique. Comment le sait-on? Luc 23, 6 et 7. Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Il n'avait pas reconnu avant. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, donc de Galilée, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Donc ça veut dire que, à l'écoute, il n'avait pas du tout entendu que c'était des Galiléens. Jean chapitre 7, verset 52, ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. » Il n'avait pas reconnu. Tu ne serais pas de Galilée, toi? Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas reconnu. Ça montre bien que les Galiléens n'avaient pas un accent prononcé. Et pour se fondre dans la masse des personnes présentes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne force pas son accent. Il se met à faire des imprécations et à jurer. Pour être comme tout le monde. Ce qui montre bien que ce n'est pas un problème d'accent. Surtout que si vous demandez à un Marseillais d'avoir en une fraction de seconde de prendre un autre accent, ça va être compliqué. J'ai rien contre les Marseillais, hein, mais ils ont un accent assez fort, en France en tout cas, parce qu'il y a les Québécois aussi qui ont un accent fort. Bref, tout ça pour montrer que les phrases montrent bien que Pierre avait une manière de parler qui le dissociait des autres. Il était reconnaissable, non pas comme venant de Galilée, mais comme suivant Christ. Et à ce moment-là, Pierre va réagir et dire des choses traduites par des imprécations, et il se met à jurer. Regardons maintenant justement ce verset, ce qu'il nous dit sur ce qu'a dit Pierre justement. Alors il se mit à faire des imprécations. Archomai, se mettre à, c'est-à-dire commencer à faire pour changer. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il a changé. Le texte, on le comprend dans la lecture, mais le verbe grec insiste sur le fait qu'il a commencé à faire quelque chose pour changer sa manière de faire. Faire des imprécations. Faire des imprécations, c'est katanathematizo. Alors, construit suivant avec 2 mots, le kata d'abord, qui veut dire une préposition d'intensification, et ensuite anathématizo, se rendre anathème, se couper toute communication avec Dieu. Ça veut dire qu'ici, l'expression dit qu'il a commencé à se couper toute communication avec Dieu. Il ne s'est pas coupé de la communication avec Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui, de son côté, qui sciemment a coupé la communication avec Dieu. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus entendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parlait plus, ça veut dire que Pierre n'entendait plus. Il ne pouvait plus entendre. Et a juré. Omnuo, promettre, menacer. Et non pas sortir des jurons. C'est pas du tout le même mot. Parce que c'est vrai que traduit comme ça, on a l'impression qu'en fait, il se met à sortir des jurons. Pas du tout. Il se met à promettre quelque chose ou à faire des menaces. Donc dans le contexte, on voit que c'est plutôt une promesse que faire des menaces, parce que il ne va pas faire des menaces à tous ceux dont il a peur, comme ça autour du feu. Donc il va plutôt faire une promesse. Cette promesse, c'est « je ne connais pas cet homme ». Je ne connais pas cet homme. Ouk. Ouk, c'est une négation absolue. C'est-à-dire que non, pas du tout. Même pas un peu. Alors, pendant très longtemps, moi, ça m'a interpellé parce que Pierre, c'est quand même un homme, comment on va dire, un homme engagé, un homme qui a des élans un peu forts. Et on n'imagine pas Pierre croire au point de dire qu'il ne connaît pas du tout Jésus, alors que ça fait 3 ans qu'il est avec lui. Donc c'est clair que il y a quelque chose je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on va voir que ce soir, en effet, dans la traduction, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc ici, la ne connaît pas, la négation est une négation absolue, implique des raisons objectives. C'est-à-dire qu'en fait, en employant ce mot, il dit, mais non, objectivement, je ne peux pas le connaître.
Si ça avait été avec des implications subjectives, c'est-à-dire non, mais je l'aime pas, ça aurait été mais, et non pas ook ou ou. Donc ça veut dire que Pierre insiste par ce mot sur le fait qu'il y a des raisons objectives, cartésiennes. Non, mais un peu de sérieux, je le connais pas. Et non pas du tout, je le connais, mais je l'aime pas. C'est pas du tout ça. Le ook, c'est une négation absolue qui est dans l'attente d'une réponse affirmative. Alors, en fait, il y a une couleur, une connotation qui fait que il insiste sur le fait qu'en fait, c'est même le contraire, mais sans le dire ouvertement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne connais pas cet homme. En employant ook, ça veut dire qu'il ne le dit pas ouvertement. Alors pourtant, la phrase est claire, je ne le connais pas, on ne peut pas faire plus carré. On va voir. On va aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi cette négation. Je ne connais pas cet homme. Eido. Eido qui veut dire tourner les yeux, l'attention vers. Retenez bien la réponse de Pierre. Parce que dans quelques diapositives, ça va être important. Je ne suis pas revenu dessus, mais j'aurais pu le signaler quand on va en parler. Si je m'en rappelle, je vous rappellerai ça. Il emploie un verbe, Pierre, je ne le connais pas dans le sens où je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Je ne le connais pas, mais par l'expérience visuelle. Tout est basé sur la vue. Je n'ai pas tourné les yeux vers lui. Non, je n'ai pas tourné les yeux vers lui. Conjugaison temps parfait. Indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais j'avais pris déjà la décision de ne pas regarder par là, quoi. Cet homme, anthropon décliné à l'accusatif, au déterminatif ou de point de vue, ce qu'on appelle l'accusatif de point de vue en grec, ou de relation, marque le nom complément du verbe ou de l'adjectif répondant à la question « à quel point de vue ?» Ça veut dire que littéralement, si je prends ça, Pierre promet qu'il n'a jamais pris au sérieux les propos de Jésus ni son point de vue, sous-entendant qu'il était resté objectif et réaliste et que les paroles de Jésus ne l'étaient pas. C'est-à-dire, Pierre ne dit pas « je ne connais pas cet homme ». Qui n'a pas entendu parler de Jésus à Jérusalem? Qui? Personne. Il a fait des miracles, les sacrificateurs veulent le tuer, ils ont mis une rançon au premier. Qui ne connaît pas Jésus? Personne. Tout le monde le connaît. Donc Pierre ne dit pas « je ne connais pas ». Pierre est beaucoup plus subtil. C'est en fait, il donne une tournure de phrase qui dit « non, je vous promets, je le connais Jésus, mais je n'ai jamais pris au sérieux ses propos. » Non mais sérieusement, il n'est pas crédible. Il faut être un petit peu raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que Jésus n'a dit que des bêtises, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chrétiens qui vous disent il faut lire la Bible. Ah ouais, mais enfin, il faut être sérieux, il faut être raisonnable. Il faut être cartésien quand même quand on lit la Bible. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, non, j'ai pris du recul, moi. J'analyse les choses et j'ai bien vu qu'il y a des trucs, il y a des trucs que Jésus dit, c'est un peu gros quand même. Donc, non, moi, je n'adhère pas du tout là. Voilà les propos que tient Pierre. Pierre ne dit pas « je ne le connais pas », comme ça. Vous avez compris la subtilité? Tout est dans la tournure de phrase pour montrer que non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il y a un petit mot ici qui n'a pas été traduit, ou qui a été traduit par les deux points, si on peut dire. C'est « oti ». « Oti » implique une causalité, parce que, puisque, il utilise un langage qui prouve que ses propos sont vrais. Il parle d'une certaine manière pour prouver que ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire qu'il va parler d'une certaine manière, qui va montrer qu'en effet, il n'a pas pris au sérieux les paroles de Jésus. Donc les imprécations, c'est une manière de parler qui prouve qu'il ne suit pas Jésus. Complètement. C'est une attitude que certains, qu'on pourrait rencontrer, qu'on pourrait tenter d'avoir dans certaines circonstances, avec des amis ou quoi, et puis quand on parle de Jésus, puis que tout le monde se met à rigoler. Ah, t'es chrétien, toi? Non, mais moi je suis chrétien, mais je suis cartésien, je prends les choses avec réflexion quand même. Il faut être sérieux. Il y a des choses sympas, il y a des choses bien dans la Bible quand même, hein, mais bon, après, pas tout quand même. Hein.
Par exemple, la création en 6 jours, c'est pas sérieux. Ah bon? C'est pas sérieux? Pourtant, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'est pas vraiment sérieux. Bref, fermons la parenthèse. Vous voyez? Ce genre de discours. Alors, là, je vais faire une parenthèse assez longue, mais une parenthèse qui me semble intéressante. Et on reviendra un peu sur Pierre, mais pour comprendre quelque chose d'important, parce qu'il y a un petit clin d'œil, mais ce clin d'œil a des implications dans la lecture biblique qui sont extraordinaires, je trouve. Première remarque. Matthieu, chapitre 26, verset 74, nous lisons. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, on a vu ce que ça voulait dire, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Donc on a vu que les imprécations, ça voulait dire se rendre anathème, se couper toute communication avec Dieu. Et avec une préposition d'intensification. Donc il y est allé fort. Luc 22, 61a, le début du verset. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Petite phrase qui passe presque inaperçue. Et là, on se dit, on imagine le regard de Jésus. Alors, on peut l'imaginer triste, on peut l'imaginer en colère, on peut l'imaginer déçu, on peut imaginer toutes sortes de regards de Jésus. Mais ce n'est pas parce que Pierre a tourné le dos à Jésus, puisqu'il s'est éloigné, il a coupé toute communication, il a tourné le dos là, que Jésus n'a pas continué à avoir les regards sur lui. Jésus regarde Pierre. Le retournement de Jésus vers celui à qui il adresse un message est caractéristique chez Jésus. C'est-à-dire que si vous relisez les évangiles, faites bien attention. Je vais donner quelques exemples là, mais faites bien attention. À chaque fois que Jésus parle et délivre un message précis à quelqu'un, un message pour le salut et pour la révélation de la gloire de Dieu, Jésus se retourne. Jésus rend toujours son visage visible à celui à qui il s'adresse. Toujours. Exode 33, 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Nous savons que nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut voir Dieu et survivre même, parce que quand il est dit, car l'homme ne peut me voir et vivre, c'est chayai, qui est conjugué au mode parfait. Donc ça veut dire, ça a le sens de survivre. Il ne peut pas survivre. C'est pas qu'il ne pourra plus vivre avec cette image qu'il a eue, mais c'est plutôt qu'à l'instant où il me voit, il ne peut pas survivre. Il meurt. C'est trop. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est révélé par le Nouveau Testament comme celui qui offre une visibilité à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus rend la gloire de Dieu visible à tous et accessible à tous. C'est l'œuvre de Jésus. La conversion est un volte-face qui permet le face-à-face. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Jésus s'adresse à quelqu'un, il se retourne, il le regarde, il se rend visible, son visage devient directement accessible. Mais pour voir Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un volte-face. Le seul moyen de voir Jésus face à face, c'est la conversion. Donc, il y a un jeu, en fait, un jeu de mots, je dirais presque, entre les deux. Continuons. Luc chapitre 7, versets 6 à 10. C'est le récit du centurion, qui ne se sentait pas digne que Jésus entre chez lui, et lui, il lui envoie, le centurion envoie quelqu'un pour dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais donne seulement une parole et mon serviteur sera guéri, parce que sous mes ordres, j'ai des soldats, quand je leur dis, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se retournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. À chaque fois qu'il s'adresse pour donner un message à la gloire de Dieu, il se retourne. Et Jésus regarde toujours, face à face, ceux à qui il parle. Il se révèle toujours. Matthieu 16, 23, nous lisons. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il se retourne. Jésus ne repousse pas Pierre dans cette action. On a l'impression là qu'il se retourne presque les yeux noirs, courroucés, en disant « Qu'est-ce que tu me racontes là ?» Pas du tout, puisqu'on voit bien que c'est une attitude propre à Jésus à chaque fois qu'il délivre un message de salut et pour la gloire de Dieu. Jésus ne repousse pas Pierre, mais il le met face à la réalité de la réalisation du plan divin pour la révélation de sa gloire. Jésus va accomplir ce pourquoi il est venu sur terre, qui est la révélation de la gloire de Dieu au travers
du sacrifice expiatoire du Fils de Dieu. Et donc là, il met Pierre face à ce message, il se retourne. Ce petit détail permet de comprendre des passages qui semblent sinon curieux, voire qu'on pourrait interpréter de manière tordue. Or, le fait que Jésus se retourne, c'est pour montrer à chaque fois la même chose. Il délivre un message face à face pour la gloire de Dieu et pour le salut. Marc chapitre 5, verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, dit « Qui a touché mes vêtements ? C'est la femme atteinte d'une perte de sang. » Et donc la femme, en fait, se retourne et donc forcément, la femme se retrouve face au visage de Jésus. Jésus la regarde face à face. Donc à chaque fois que Dieu nous parle, il est face à face. Nous pouvons lui tourner le dos, mais lui nous regarde. Et pas pour nous taper dessus, mais pour nous délivrer un message de grâce pour sa gloire. Ça, c'est très important. Remarque numéro 2. Toujours sur notre verset. Lisons maintenant, chapitre 26, le verset 20, c'est avant. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc c'est-à-dire que là, on est le soir, Jésus va manger. Le verset 36. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Donc après le repas, donc là, c'est-à-dire que la nuit a commencé, ou en tout cas tout début de soirée, il sort de là où ils sont, ils sortent de Jérusalem et ils vont au jardin appelé Gethsémané. Les versets 69 à 74 que nous avons lus tout à l'heure, nous voyons les 3 reniements de Pierre. Espacés d'environ 1 heure. Comment le sait-on ? Nous savons que les 2 premiers reniements sont très proches l'un de l'autre, dans Luc chapitre 22, versets 56 à 58, quand il nous dit que l'un s'adresse à Pierre et mettait avec eux, et il nous est dit que juste après, il y en a un autre, donc ils sont très proches. Et le 3e a lieu 1 heure après, c'est au verset 59 de toujours Luc 22, qui nous dit 1 heure plus tard. Donc on a 3 reniements, les 2 premiers très proches, et le 3e qui est 1 heure après. Le verset 74. Aussitôt après, le 3e reniement, le coq chanta. Donc là, on va se dire, on est à l'aube. On est au lever du jour. C'est ce qu'on dit souvent. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et ensuite, le chapitre 27, le verset 1, il nous est dit « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, etc. » Ah, ça veut dire que ce n'était pas encore le matin. Donc ça veut dire que le coq a chanté alors que ce n'était pas le matin. Puisque les versets suivants nous disent que plus tard, quand il y a eu le matin, il s'est passé des choses. Le coq chanta. Donc il a chanté avant le lever du jour. Donc ça veut dire que les 3 reniements de Pierre et le chant du coq s'est déroulé avant l'aube, dans la nuit. A priori, on ne sait pas quand. Contrairement aux idées reçues, le chant du coq n'est pas destiné à annoncer le lever du soleil. C'est-à-dire que souvent, c'est l'image d'Épinal. Le dessin, on voit le lever du soleil, le coq qui chante, parce que pour signaler que le soleil se lève. Ce n'est pas le cas. Le coq chante du matin au soir et quelquefois la nuit lorsque la lune est très claire. Ça n'a aucun rapport en fait. C'est vraiment un mythe. Quelquefois la nuit, particulièrement lorsqu'un fait inquiétant a lieu près de son territoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va chanter s'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose d'inquiétant, pour lui, il se met à chanter. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Il n'y a que 3 endroits, enfin plutôt 2 endroits dans la Bible, enfin 2 récits qui nous parlent du chant du coq, le reniement de Pierre, et ça. Quand Jésus parle de la fin des temps, et qu'il dit dans Marc 13, 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison », donc c'est une parabole, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc on voit bien que le chant du coq, là, il est avant le matin. Puisque c'est le chant du coq ou le matin. Donc c'est avant le matin. Le mot ici, chant du coq, alectrorophonia, désigne le gallicinium romain. Le gallicinium romain, c'est un signal horaire donné au moyen de clairons par les gardes romains postés sur les remparts de la tour Antonia à Jérusalem. Puisque pour connaître les tours horaires, les heures, donc il y avait un signal qui était donné dans la nuit qui s'appelait le gallicinium romain. Gallicinium,
on a la racine des gallinacées. C'est pour ça qu'on l'a appelé le chant du coq. En fait, c'est un signal donné. Il est probable que les coqs qui se trouvaient aux alentours, au son du clairon, se mettaient à chanter. C'est probable, puisque c'est inquiétant, en pleine nuit, tout d'un coup, il y a un son de clairon. Son de clairon qui ressemble à un son de trompette, c'est-à-dire en fait qui est assimilé au son du chauffard. Le Gallicinium romain marque la 3e veille de la nuit. Alors déjà, petit détail, c'est-à-dire que quand le coq chanta, puisqu'il s'agit du Gallicinium romain, a priori, ça veut dire que Pierre s'est retrouvé face à un son connu qui s'appelle le son du chauffard. Or pour lui, je ne pense pas que ça a sonné la 3e veille de la nuit, mais je pense que ça lui a rappelé le son du chauffard qui interpelle sur la remise en question et sur le retour, l'intervention de Dieu. Appel de Dieu, l'appel de Dieu par le chauffard. Donc on voit que tous les détails étaient en place en fait, pour que Pierre se ressaisisse. On continue sur cette remarque numéro 2. Pour bien comprendre, à l'époque de Jésus, les Romains découpent la journée en 12 heures. La journée, c'est du lever du soleil jusqu'à son coucher. En hiver, l'heure dure environ 40 minutes. En été, l'heure dure environ 1h20. C'est-à-dire que du lever du soleil jusqu'à son coucher, on prend le temps et on découpe en 12. Alors que nous, aujourd'hui, 1 heure, c'est 1 heure, c'est 60 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, le jour ne fait pas 12 heures. On a 24 heures d'un instant donné à un autre instant donné le lendemain. On a 24 heures et c'est découpé en tranches régulières. Alors qu'à l'époque, pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 12 heures. Quoi. La nuit est divisée de la même façon, mais symétriquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en hiver, les heures de nuit duraient 1h20 à peu près, et en été, 40 minutes, l'inverse. Évidemment, pour que ça colle. L'heure des astronomes et l'heure ordinaire ne coïncident qu'au moment de l'équinoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'au moment de l'équinoxe où on a quasiment 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ce qui fait que là, on a chaque fois 1 heure qui dure notre heure, 60 minutes. Donc la nuit était divisée en 4 veilles, avec un point fixe, minuit, qu'on appelle la médianox. Donc la nuit, qui est très irrégulière en fait, puisque des fois ça va de 40 minutes l'heure à 1h20 l'heure. C'est drôle ce que je viens de dire, mais oui, c'est immesurable quoi. Par contre, on avait des grands repères dans la nuit, il y avait des quarts de nuit, et donc il y avait 4 quarts, 4 veilles, avec un point fixe à minuit, c'est le minuit qui nous permettait de connaître le point milieu. Moment où commence la 7e heure de la nuit. Oui, puisqu'il y a 12 heures, donc à minuit, il y en avait 6 avant, donc on commence la 7e. 2 veilles avant minuit, puisque le minuit c'est le milieu, et 2 veilles après minuit. Jésus est crucifié au mois de mars, c'est-à-dire très proche de l'équinoxe. Ce qui va nous arranger dans nos calculs. Le soleil se couche donc vers 18h et se lève vers 6h du matin. La 3e veille correspond au temps compris entre 3h et 6h du matin. Le Gallicinium. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le soir, ça correspond à la 1re veille. Au milieu de la nuit, c'est la 2e veille. Le chant du coq, c'est la 3e veille. Et le matin, c'est la 4e veille. En fait, là, on a une description de la nuit. Le matin, c'est la 4e veille, c'est le 3 à 6. La 3e veille, c'est de minuit à 3h. La 2e veille... Ah, je me suis trompé. Attendez, il faut que je refasse là. La 3e veille, j'ai mis entre... Ah ben là, je me suis trompé. La 3e veille, c'est entre... Ah oui, il faudra corriger là. Merci de votre attention. C'est entre minuit et 3h du matin, la 3e veille.
entre minuit et 3 heures du matin. Puisque la 4e veille, c'est 3 à 6. Et c'est bon, ça suit là. Et en fait, quand on regarde le découpage, alors je ne vais pas le faire parce que ce serait long et ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je trouve ça passionnant. Mais en fait, on se rend compte que la première veille, c'est le temps passé dans le jardin de Gethsémané. La deuxième veille, c'est le temps passé chez Caïphe. Alors j'ai mis les passages pour que vous puissiez relire. La troisième veille, c'est le temps durant lequel Jésus est frappé. Et la quatrième veille, temps passé au prétoire romain. Voilà comment s'est découpée la nuit pour Jésus. À l'époque de Jésus, les Juifs aussi découpent la journée en 12 heures. En hiver, l'heure dure environ 40 minutes. En été, l'heure dure environ 1h20. Ça tombe bien que ce soit pareil, parce que pour nos calculs, ça va aussi simplifier les choses. Et la nuit est aussi divisée de la même façon, mais symétriquement. Donc il n'y a pas de problème. Sauf que les Romains comptent les heures à partir de minuit. Les Juifs comptent les heures à partir du lever du soleil. Ce qui permet de comprendre des descriptions de la dernière journée d'existence de Jésus. Pourquoi ? Vous allez voir. On continue. Jean 19, 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Marc 15, 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Ah. On a un problème puisqu'il a été crucifié avant d'être livré. Luc 23, 44, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Pilate dit aux Juifs, voici votre roi, il fait nuit, alors qu'il aurait dû faire jour. Matthieu 27, 45 et 46, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Une lecture directe sans prendre en compte les informations données par le chant du coq, parce que c'est le chant du coq en fait qui nous permet, avec le Gallicinium romain, qui nous permet de recaler tout, amène à penser qu'il y a des contradictions dans les évangiles, et largement utilisé par des détracteurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de commentateurs, athées évidemment, ou peu scrupuleux, qui disent qu'il y a des erreurs dans la Bible. La preuve, on a dans Jean, il nous dit que c'est à la 6e heure qu'il est livré, et dans Marc, on nous dit que c'est à la 3e heure qu'il est crucifié. Donc, en fait, c'est une aberration, ça ne peut pas être à deux moments différents, donc voilà. Et on rejette, du coup, la parole de Dieu. Mais si, maintenant, on considère que Jean rapporte des heures romaines, alors que Matthieu, Marc et Luc rapportent des heures juives, alors je ne vais pas expliquer pourquoi, il y a des raisons, ce n'est pas le sujet, mais je vais juste montrer, ça va loin quand même. Jésus est vendu aux Juifs à 6 heures du matin, Jésus est crucifié à 9 heures du matin, cette fois-ci c'est des heures juives, donc c'est 3 heures après 6 heures, après le lever, puisqu'on est au mois de mars. Il y a des ténèbres sur la terre de 12 heures à 15 heures, heure juive. Jésus rend l'esprit à 15 heures, heure juive. Jésus est inhumé à 17 heures, la 11e heure. Ce n'est pas anodin, tout ça c'est prophétique évidemment. Jésus est inhumé à la 11e heure, c'est-à-dire avant l'heure fatidique, 12e heure où commence le Shabbat, où on n'aurait pas pu l'enterrer, ça aurait été impur. Il n'y a aucune contradiction dans la description des évangiles, bien entendu. C'est une évidence. Il fallait juste se poser les bonnes questions. Je reviens maintenant sur notre texte par rapport à Pierre, mais ce que je voulais surtout montrer, c'était le Gallicinium romain, qu'en fait c'est un son qui ressemble au son du chauffard, et ça veut dire que pour Pierre, c'est l'appel de Dieu en fait. C'est-à-dire que Jésus s'est retourné, et au moment où Jésus se retourne, c'est le chauffard. C'est l'appel de Dieu. Jésus nous regarde parce qu'il nous appelle. Et Jésus n'a pas regardé Pierre d'un air courroucé ou déçu. C'est juste, il savait que c'était le bon moment où Pierre allait rentrer en lui-même et revenir à Dieu de façon totale. Et donc, c'était un moment de grâce. Un moment de grâce. Jésus s'est retourné vers Pierre. N'oublions jamais que Jésus nous regarde. Matthieu 26, 74, nous reprenons donc notre verset et nous continuons. On a vu que Pierre a fait des imprécations, c'est-à-dire qu'il a utilisé un langage qui l'a coupé de la communication avec Dieu. Et là, il n'entendait plus Dieu.
quels propos ou genre de propos peuvent couper la communication avec Dieu? Ça, c'est la question qu'on va se poser à partir de maintenant. Quels sont les propos? Quel est le langage? Parce que c'est du langage, là. Parce que quand on lit « et », donc il fait des imprécations, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Et c'est « kai ». « Kai », ça veut dire « et », ça ne veut pas dire « en ». Et jurer, omnuo, on a vu tout à l'heure, il est conjugué au mode infinitif et non participe. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas dit « et il se mit à faire des imprécations » ou à se couper de la communion à Dieu en jurant. Non, non. Il s'est coupé de la communication avec Dieu et il a fait cette promesse. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est bien les propos, la manière de parler de Pierre qui l'a coupé de la communication avec Dieu. Ce n'est pas en reniant Christ qu'il s'est coupé de la communication avec Dieu. Ce n'est pas en reniant Christ qu'il s'est coupé de la communication avec Dieu. Bien entendu, en reniant Christ, il a affirmé, je dirais, il s'est positionné de façon encore plus profonde dans cette position de coupure de communication. Mais ce qui a coupé la communication, c'était pas ça. C'est quelque chose d'avant. Quelque chose d'avant qui l'a amené à renier Christ. Parce que pour prouver, il a renié Christ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un effet de causalité là. Et c'est pas, il n'a pas commencé à renier Christ, puis il a fait des imprécations. C'est mais il a fait des imprécations, donc il a parlé d'une certaine manière, et cette manière l'a amené. Alors, on a bien vu que ce n'était pas renier Christ, mais que c'était sous-considérer le message de Dieu. Plus subtil. Plus subtil. Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Langue, c'est glossa. Glossa qui désigne la langue comme membre, donc la langue qui se situe dans la bouche, mais aussi le langage, la manière de parler. Ça veut dire qu'en fait, on peut traduire de deux manières. La langue, le membre, ou le langage. La manière de parler aussi est un feu. Le mot feu pour qui éclaire, qui brûle, ardeur d'un sentiment, force irrésistible, sans aucune notion négative ou positive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'un ou l'autre. En fait, notre langage va être quelque chose qui va éclairer, qui va réchauffer, mais c'est quelque chose qui peut aussi brûler, détruire. Donc c'est tout l'un, tout l'autre. Ce feu peut être destructeur comme constructeur, édifiant. C'est le monde de l'iniquité, adikia. Adikia, qui ne connaît pas ce qui est juste. Désigne la complexité d'un cœur ou d'une vie. Adikia. La langue, donc le glossa, est placée. Donc là, cette fois-ci, on l'imagine dans la tournure de phrase, on voit bien que c'est le membre. Cette fois-ci, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Spilo. Souiller, spilo, ça veut dire tacher, faire des taches. Faire des taches. Parallèle de fait avec la tsaraat qu'on a étudiée dans l'Ancien Testament, qui sont des taches blanches. Alors, spilo est employé deux fois, il y a deux occurrences dans la parole de Dieu. Et l'autre occurrence, en fait, fait appel à des vêtements souillés. Et dans la phrase telle que c'est énoncé, en fait, c'est souillé par des épanchements sexuels. Et donc, ça fait des taches blanches. Donc ici, on a le parallèle parfait avec la tsaraat, tache blanche. Donc là, je renvoie vers notre dernière étude pour avoir tout le détail. La tsaraat, c'est une parole, ou sont des paroles, qui rompt l'unité formée en Dieu. On a vu que la tsaraat pouvait rompre l'unité dans un couple, l'unité dans l'assemblée, l'unité dans une famille, l'unité. C'est ce qui rompt l'unité qui a été formée en Dieu, évidemment. Et qui a pour conséquence l'exclusion du peuple de Dieu pour un temps de réflexion sur soi devant Dieu. La langue, le langage, est associé à cela, c'est-à-dire à quelque chose qui va amener à s'éloigner ou pas, ça dépend comment on l'utilise, qui va amener
à s'éloigner ou à être éloigné de fait du corps de Christ, de l'assemblée, non pas par punition, on l'a déjà vu, mais pour un temps de réflexion. Un temps de réflexion. Pour ceux qui connaissent les expressions hébraïques, on entend souvent le mot teshuva. Teshuva en hébreu, qui est souvent traduit par la conversion ou la repentance. La repentance. La teshuva, littéralement, ce n'est pas la repentance. La teshuva, c'est un retour sur soi pour réfléchir sur le pourquoi du comment devant Dieu. C'est une remise en question, la teshuva. Ce n'est pas la repentance. Donc ici, on a bien, et Pierre d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Pierre, à un moment donné, il est sorti et il s'est mis à pleurer amèrement. En fait, il est rentré en lui-même, il a compris. Et il y a eu une organisation de tout l'événement par Dieu, à l'heure du clairon, tout était pour que Pierre puisse rentrer en lui-même. Quelle grâce! Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on parle du langage. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant, on va lire dans Genèse, chapitre 3, versets 4 à 6. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. » Au commencement, il y a quoi? Dieu et la parole. La chute, il y a quoi la chute? Qu'est-ce qui se passe? Donc la parole, la chute, il y a Satan, la vue. Vos yeux s'ouvriront. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. On a comme deux mondes qui s'affrontent. On a Dieu qui crée, et au commencement était la parole, et la parole, tout a été fait par la parole, et elle était la vie, la parole. Premier réflexe de l'homme et de la femme. Quel a été, à la chute, le premier réflexe de l'homme et de la femme? S'habiller, se revêtir. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La connaissance, depuis la chute, vient de la vue. C'est-à-dire que l'accent va être mis sur ce que l'on voit et non pas sur ce qu'on entend. Job 32,8 nous dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Le souffle du Tout-Puissant, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'est la parole de Dieu qui vient en nous. Qui vient en nous. C'est pour ça que Jésus est venu en parole et en puissance, mais qu'il n'est pas venu pour faire Jésus superstar, des miracles partout, pour en mettre plein la vue. Jésus n'est pas venu pour en mettre plein la vue. Nous ne sommes pas les témoins de Christ pour en mettre plein la vue. Dès lors, la parole a été dénaturée. À partir du moment où il y a eu la chute, la parole a été dénaturée. Au commencement, la parole était la vie était la lumière des hommes. Donc la parole était la lumière des hommes. Exode 32, nous lisons, le veau d'or a été fait à partir des boucles d'oreilles. À partir des boucles d'oreilles, donc du symbole de ce qui est de l'écoute, le texte nous dit qu'ils ont fondu pour faire un Dieu et ils ont dit qu'on l'on puisse voir le transfert. Moïse n'était pas là. Le texte biblique nous permet de savoir qu'il avait 6 heures de retard par rapport à ce qu'ils imaginaient. 6 heures, c'est pas très long, sur 40 jours. Et ça y est, c'est parti. C'est parti. Jean 9, 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Vous voyez le rapport? Les pharisiens n'acceptaient pas la parole de Dieu. Et ils ont fait comme Adam et Ève. Ils voyaient. Ils étaient fiers de dire, nous voyons. Vous voyez quoi?
Rien. Dès la chute, on a dit que la parole a été dénaturée. Regardons les premières paroles d'Adam après la chute. Quelles ont été les premières paroles d'Adam après la chute? Les premières fois que Adam va parler dans la parole de Dieu après la chute. Genèse 3.10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Expression de peur, de honte et d'ombre. On est loin de la parole qui était la vie et qui était la lumière des hommes. On dira ça après. Le verset 12. L'homme répondit, deuxième parole d'Adam. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Accusation. Alors, première parole, expression de peur, de honte et d'ombre. On est loin de la vie et de la lumière. Deuxième parole, une accusation, accusation de la femme. Et sous-entendu indirectement, on accuse Dieu parce que c'est la femme que tu as mise après de moi. C'est toi qui l'as mise quand même. Si tu m'avais eu une femme qui était compétente encore, ça aurait été, mais là... Donc là, il accuse Dieu. Deuxième parole. Vous voyez, comme Pierre, il y a eu quelque chose et tac, ça y est, il a repoussé Dieu. Troisième parole. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, nous l'avons déjà vu, mais je le répète ici, Ève c'est Chava. Chava, comme le Vav est pointé, on peut le doubler dans la construction sémantique. Donc les deux premières lettres qui rendent l'existence patente au sens, donc il détruit la vie de l'esprit, et Vav et exprime un état violent de l'âme. S'applique au cri d'une extrême douleur. Donc c'est Adam qui a donné le nom de Ève à sa femme, c'est pas Dieu. Hein. On peut le lire aussi d'une autre manière. Chet et, les deux lettres extrêmes, peint la violence d'un coup porté, et les deux lettres centrales désignent un clou enfoncé. Désigne une conversion, une transformation. Il y a une transformation. On ne va pas aller plus en avant dans les propos d'Adam, mais pour montrer que la première chose, la parole qui exprime la peur, la honte, l'ombre. L'inverse de la vie et de la lumière. Deuxième, on repousse Dieu. Troisième, il repousse sa femme. Le nom que donne Adam à sa femme n'est que violence et douleur. Ce n'est pas du tout un acte d'amour, de tendresse romantique quand il l'appelle Ève. C'est terrible. Pour avoir plus de détails, voir cette étude, conditions féminines et masculines d'Adam et Ève à Abraham et Sarah, pour avoir tout ce qui s'est passé et ô combien Ève a souffert. Nous pouvons lire maintenant Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous pouvons voir ici que la parole a été dénaturée. Avant la chute, la parole était vie et lumière. Après la chute, elle est ombre et douleur. Et Jésus, qui est la parole faite chair, eh bien le Fils de Dieu, la parole, a dû se dénaturer pour rétablir la lumière, puisqu'il a fallu qu'il quitte sa position de Dieu pour prendre la condition d'un homme sur terre. Donc il s'est dénaturé, il a changé de nature pour ramener l'ordre et l'équilibre, la lumière. Donc ça a des implications terribles, la parole. Et vous avez vu le dégradé entre Adam, les trois premières paroles, et les dégradés, Pierre, on a les mêmes. Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Traduction Louis II. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On va prendre maintenant la traduction de la Bible de Jérusalem. Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties. Tout cela ne convient guère, faites entendre plutôt des actions de grâce. On va prendre une autre traduction encore, la Bible, la traduction du Semeur.
quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Encore une, la Bible d'Osterwald. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, bien qu'on y entende plutôt des actions de... mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Alors maintenant, on va s'arrêter sur la Louis II, juste pour reprendre les mots. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Onomazo. Onomazo veut dire prononcer, faire mention du mot. Alors, en fait, que ces mots-là ne soient pas même prononcés. Ou donner un nom à quelqu'un. Ça veut dire, en fait, qu'on n'appelle pas quelqu'un d'un de ces mots-là. Espèce de... Et sans même... Après, on peut enlever le espèce de. Hein. Lui, le... Enfin, on peut y aller. Hein. Alors, quels sont ces mots ? L'impudicité. L'impudicité, c'est porneia. Porneia, tout ce qui a trait à la sexualité hors cadre saint et saint. Saint qui est propre et saint qui est pur. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on dit porneia, souvent tout de suite on imagine pornographie, enfin, des choses terribles, et qui le sont. Mais la porneia, c'est aussi parler de choses qui sont saines, comme de la sexualité dans le couple, mais hors du couple. C'est-à-dire mal à propos, c'est-à-dire dans des circonstances qui ne sont... C'est pas l'acte lui-même qui n'est pas qui est impur, il n'est pas impur, mais c'est en dehors du cadre. En dehors du cadre. Donc il y a des choses qu'on peut se dire entre époux et qu'on ne dit pas de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour montrer, porneia c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est hors du cadre. Hors du cadre. L'adultère c'est porneia. Une relation sexuelle dans le sein du couple, ce n'est pas porneia. Qu'aucune espèce d'impureté. Akatarsia. Akatarsia, on a akatarsia, et katarsia désigne les éléments de purification. Dans les textes antiques, désigne l'animal sacrifié pour la purification des fautes, et c'est le privatif. Donc ça veut dire que akatarsia, c'est ce qui détache du sacrifice expiatoire, ce qui détache de la sanctification et de la purification. Donc que tout ce qui détache, tout ce qui éloigne de la sanctification et de la purification ne soit pas mentionné. Cupidité, c'est bizarre dans ce contexte, cupidité. Pléonexia. Pléonexia, désir avide d'avoir plus, sans tenir compte ni de ses propres besoins, ni de la situation des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment égoïste, mais pas que. Si on a envie de quelque chose, même si on sait que ça nous fait mal, on le fait quand même. Parce que dans la notion d'égoïsme, il n'y a pas la notion de même si on sait que ça nous fait mal, on le fait quand même. Vous voyez ? Tandis que dans pléonexia, il y a cette notion, c'est qu'on veut tout avoir pour soi. Même si c'est négatif pour soi, c'est pas grave. Prêt à tout. Alors en français, c'est un nom, mais ça s'appelle la pléonexie. Ça, on voit bien que ça vient du grec. Hein. Et j'ai donné un peu la définition, parce que si j'avais dit, bah oui, c'est pléonexie, je pense que ça n'aurait pas parlé. Donc la pléonexie dans un dictionnaire, c'est quoi ? Désigne le désir de posséder toujours plus, d'avoir plus que les autres en toute chose, de prendre plus que ce qui nous revient, ou inversement, moins de cette chose si elle est néfaste ou si elle présente un désagrément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout l'inverse. En fait, c'est les extrêmes. Hein. On est capable d'en voir plus. Puis si c'est vraiment négatif, évidemment, on n'en veut pas du tout et on va le remettre sur les autres. Donc il n'y a pas d'équilibre du tout. On a des exemples dans la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset 46. « Or, une pensée leur vint à l'esprit aux disciples, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » Ça s'appelle de la pléonexie. Et puis ils ont réitéré, parce que c'est toujours dans Luc chapitre 22, verset 24. « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez récurrent quand même. La pléonexie n'est pas quelque chose d'anecdotique. Alors ça va se manifester de différentes manières. Hein. Par exemple, dans Marc chapitre 10, verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Les autres, mais nous on veut. Nous
nous on veut. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi, parce que quand on dit que le Fils de l'homme est assis à la droite du Père, ça veut dire que s'il veut être assis à la gauche du Fils de l'homme, il est assis sur les genoux de Dieu. Bon, donc ça c'est pour plaisanter, mais c'est pour montrer qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi à ce qu'ils disaient. On revient maintenant, on va prendre le verset 3, on va regarder en détail le verset 4, mais pour bien comprendre le verset 4, on va reprendre juste sur nommer, on a dit que c'était prononcer, faire mention du mot, ou donner un nom à quelqu'un, un nom d'oiseau, quoi. D'accord ? Donc il y a des mots très malsains qui sont donnés. En général, c'est plutôt aux femmes, qui sont donnés par rapport à des choses impudiques. Le verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Alors on va regarder. Qu'on entende, il n'y a pas. C'est-à-dire que ça continue. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je voulais garder le verset 3, c'est parce qu'en fait, ce qui suit, c'est toujours que ce ne soit pas prononcé, on ne les prononce pas. Donc ce sont des mots qu'on ne prononce pas. Et on ne donne pas ce nom-là à quelqu'un. Alors, parole déshonnête. Aïkrotes. Aïskrotes. Obscénité, paroles immondes, vilain mot. Bon, grossièreté, quoi. Vient de aiskos, qui veut dire dénaturer, défigurer. Dans ce sens-là, par exemple, je vais dire que une vache, c'est juste un bovin et pas autre chose. Une vache, c'est un animal. Et si on l'utilise d'une autre manière, c'est un mot dénaturé, défiguré. Ce n'est plus... On est dans le parole déshonnête, ce qui a été traduit par parole déshonnête, c'est-à-dire qu'on est dans une aïskrotes. J'ai employé un mot, con, ça désigne le sexe de la femme. Et pas autre chose. Et on peut décliner, on peut en mettre plein comme ça. Je continue. Propos insensés. Moroloria. Propos insensés, bavardage. Propos insensés, bavardage. Alors, moroloria, ce qui est intéressant, c'est que c'est un apax construit avec moros plus le mot lego. Moros, terne, morose. Insipide, plat. Ah, excusez-moi, 30 secondes. Je vais arrêter. Voilà, désolé, il y a eu un petit problème électrique ici, ça a disjoncté, donc on a remis l'électricité et c'est reparti. Alors, je reprends donc. Je disais que moroloria, c'est un apax, donc utilisé une seule fois, construit sur deux mots. Les deux mots sont moros et lego. Moros, qui vient de mousterion. Moros qui veut dire terne, morose, insipide, plat, mais mousterion, c'est chose cachée. Donc c'est un mot qui sous-entend des propos insensés, mais on va parler de choses un peu secrètes, des choses, vous voyez, enfin, c'est du bavardage, on est vraiment dans la tsarate, on est dans la médisance, on est dans
ce qu'on sous-entend, enfin voilà. La Septante utilise ce mot pour traduire un mot hébreu de l'Ancien Testament. C'est intéressant de voir le rapport. C'est sakal. Sakal qui désigne l'action d'isoler. Donc c'est soit je m'isole, soit j'isole l'autre. Alors si, c'est facile je vais donner quelques exemples. Quand on commence à critiquer quelqu'un, tu te rends compte, celui-là, il fait ceci, il fait cela. Ça sous-entend quoi? Que moi je le fais pas. Donc je suis quand même mieux que lui. Et donc je commence à l'isoler. Parce que si je commence à parler d'un frère ou d'une sœur, ou même de quelqu'un de connu dans le quartier, et je commence à le salir, je l'isole en fait, parce que les gens vont tous le regarder un petit peu avec un peu de recul après. C'est comme quand on a des amis on imagine des amis depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans même. Et puis un jour, il y a des gens qui le connaissent bien, cet ami, et puis qui viennent nous voir, et qui disent « Ah, c'est ton ami lui, ouh, parce que si tu savais... » Et ils nous brossent un tableau, mais alors, affreux de cet ami. La fois d'après, on va voir notre ami, on va le regarder pareil? Non. On va l'isoler. Il y a aussi, quand on dit isoler, sakal, c'est aussi s'isoler. On critique tout le monde, le fait qu'on est les seuls biens de toute façon. Donc, quand on écoute certaines personnes parler de leur milieu de travail, on peut se dire à la fin de l'écoute, de se dire heureusement que celui qu'on vient d'écouter est dans l'entreprise, parce qu'ils sont tous mauvais sauf lui, qui est exceptionnellement bon d'ailleurs. Vous voyez, donc en fait, c'est là qu'on voit que les propos commencent à déraper et à dériver. La moroloria. Donc moros. Et il y a l'ego, parler, dire, mentionner, déclarer. Bon là, on a compris, c'est tout ce qui concerne la parole. Ni plaisanterie. Alors ce mot est important, parce que là, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais si on ne peut plus plaisanter... là, on peut avoir de l'humour, parce que Dieu a beaucoup d'humour, Jésus a beaucoup d'humour dans le texte. Mais alors ce mot-là est particulier, eutrapelia. Eutrapelia, voilà ce qu'il signifie. Il désigne des mots qui peuvent être facilement transformés en d'autres sens, ayant un double sens, des mots chastes qui, de par leur connexion, de la manière dont ils sont employés et la manière dont ils sont utilisés, véhiculent un sens obscène ou offensant. Cela signifie également des plaisanteries, des jeux de mots, des dictons pleins d'esprit et des expressions de toutes sortes, usant d'ironie, de satire, de verve, de persiflage. C'est tout ce qui est à double tranchant, mais je ne l'ai pas dit, mais ça sous-entend, mais c'était pour rire, mais le résultat, c'est que c'est blessant. Le résultat, c'est que ça finira toujours par blesser quelqu'un. Et si vous avez deux personnes qui sont des experts dans l'art de l'ironie, du double sens et du je ne sais pas combienième sens, ça va aller très bien jusqu'à un moment donné, il y en a un qui va s'énerver. Parce ça va le piquer et c'est parti. Et donc on va en rajouter et ça devient mauvais. Donc là, la parole de Dieu, elle utilise ça. Sachant que sur la plaisanterie, il faut faire très attention. Je vais donner un exemple biblique que vous pourrez aller lire. Lot. Lot dans Sodome et Gomorrhe. Lot, son langage a perdu ses gendres. Quand Dieu lui dit, Lot, il faut partir, la ville va être détruite. Bon, il a du mal à bouger, puis à un moment donné, il en prend conscience, ça y est, c'est bon, il va voir ses gendres. Et il leur dit, et le texte nous dit, et Lot parut plaisanter. Et littéralement, c'est, il parut plaisanter comme d'habitude. Ça veut dire que Lot considérait les choses de Dieu avec légèreté, et ce qui fait qu'il plaisantait, il n'y a pas de problème, tout se passait bien. Et le jour où il a parlé sérieusement, tout le monde l'a regardé en pensant qu'il plaisantait. Donc prenons garde. Là, c'est un exemple, il y en a d'autres. Il y en a d'autres où il a dit que Isaac plaisantait avec sa femme. Alors là, ce n'était pas négatif, puisque c'était avec sa femme. Donc c'est pas présenté de façon négative. Par contre, ce qui est négatif, c'est qu'il plaisantait avec sa femme dans un lieu où il n'aurait pas dû. Voilà, il était hors cadre. D'ailleurs, cette plaisanterie était pornéia. Parce qu'il plaisantait, c'est-à-dire en fait, il avait des attouchements avec sa femme,
mais qui étaient normales dans le cadre du couple, mais pas, qui étaient normaux, pardon, mais pas à l'extérieur de la chambre, enfin du lieu, d'un lieu confiné où il n'y avait que le couple. La preuve, c'est qu'ils ont été vus. Donc ça veut dire que c'était pas bon. Oups. Donc maintenant, si je reprends tout le texte, que tout ce qui a trait à la sexualité hors cadre sain est sain. Donc tout ce qui a trait à la sexualité, mais hors cadre. Que tout ce qui éloigne du sacrifice expiatoire de Christ, que la pléonexie ne soit pas même prononcée parmi vous. Prononcée, c'est-à-dire que, parce que souvent quand on lit le texte, on a l'impression qu'il n'y ait pas ça chez vous en fait, que ça ne se passe pas chez vous. Mais là, le texte est beaucoup plus fort, puisqu'il dit que ce soit même, qu'on n'entende même pas ces mots qui flottent là, parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni obscénité, paroles immondes, vilains mots, mots dénaturés, défigurés, ou dévoyés de leur sens original. Ni propos insensés, bavardages oisifs et vains, bouffonneries, qui isoleraient un membre ou un groupe. Ni ironie, satire, verve, persiflage, jeux de mots légers ou acides, cinglants. Là, tout ça, non. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors vous allez me dire, tout ce qu'on vient de lire, c'est quasiment ce qu'on entend tout le temps autour de nous. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans le milieu du travail, dès que vous ouvrez la télévision, la radio moins peut-être, je ne sais pas. Mais un peu moins, parce qu'il y a un peu de tenue, quoique. Le niveau de langage est catastrophique. Mais l'objectif, dénaturer la parole. Action commencée depuis la chute. Choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui, littéralement, dont toutes les implications. Il y a toute la citation, tout ça, dont toutes les implications sont contraires à la bienséance. Le texte est fin. Il ne dit pas que ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance, c'est une évidence. Mais aussi les implications que ça a. Et regardez le détail, sont contraires à la bienséance, comme tout à l'heure. Négation absolue. Donc c'est clair, c'est même pas la peine de se dire que c'est... allez, parfois ça va un peu loin. Non, c'est pas le parfois ça va un peu loin. Ça va trop loin, systématiquement. Dès que ça rentre dans ce cadre-là, c'est trop. Implique des raisons objectives, mais implique des raisons subjectives personnelles. Donc là, c'est très objectif, ça fait mal, ça atteint. Avec l'attente d'une réponse affirmative. Le hook et la subtilité, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça insiste sur le fait que c'est le contraire, même s'il n'y paraît pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est contraire à la bienséance, même si tu ne le vois pas. Parce qu'on pourrait se dire, oh non, mais là, c'est avec des amis, on se comprend, pas de problème. Sur la même longueur d'onde, là, ça passe. Oui, sauf que la parole de Dieu, elle te dit que même s'il n'y paraît pas, c'est le contraire de la bienséance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est que la bienséance maintenant. Anéko, construit sur ana et écho. Ana, ça veut dire au milieu d'eux. Mais étymologiquement, ça veut dire tirer vers le haut. Écho, être arrivé, chercher une intimité avec quelqu'un, devenir le disciple de quelqu'un. Ça veut dire que littéralement, ça désigne toute cette petite proposition, désigne une dynamique inverse d'un rapprochement, d'une union vers quelqu'un qui est en haut, Dieu, même si on peut avoir l'impression de l'inverse. On veut attirer les jeunes au groupe de jeunes dans l'église. On fait des blagues un peu... pas déplacées, non. Mais on utilise un peu l'ironie, on fait des petites choses un peu... qui sont dans le cadre de Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Parce que comme ça, les jeunes, ils aiment, comme ça passe bien. La parole de Dieu nous dit que cette dynamique, même si tu as l'impression que c'est positif, la Bible te dit que c'est négatif. Ça éloigne de Dieu. Ça ne rapproche pas, ça éloigne. Ce n'est pas neutre non plus, ça éloigne. Revenons à la question posée à la page 8.
Quels propos ou genre de propos peuvent couper la communication avec Dieu? On a la réponse. Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Voilà. Il n'y a pas que les mots très grossiers qui éloignent de la communication avec Dieu. L'ironie éloigne de la communication avec Dieu. Le persiflage. Persiflage, c'est dire quelque chose qui est acide, qui touche sous des apparences bonnes et agréables. C'est très subtil, c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce que là, quand ça atteint, la personne atteinte ne peut pas réagir parce que comme c'est sous le couvert, c'est l'apparence que tout est sympathique, etc., elle ne peut pas réagir, donc c'est pire. On l'oblige à se taire. C'est pire. Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Je fais une pause. Parfois j'entends, on me dit, ouais mais le problème c'est que les magistrats ils sont véreux. Ils sont pas justes. Donc moi, je vais être honnête, je suis juste, mais si ça se trouve, je vais me faire avoir et je vais avoir une amende, ou alors que c'est même pas juste, c'est pas vrai. De qui vaut-il mieux avoir peur? Des hommes ou de Dieu? C'est-à-dire que si on est juste, Dieu est juste. Et Dieu est souverain. C'est pas un magistrat qui va bloquer Dieu. Donc faisons confiance à Dieu. Nous soyons justes et droits, et Dieu interviendra. Je continue la lecture. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Bon, traduction à revoir, mais bon. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est surtout celui-là. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai entendu, mais... Car les magistrats, les hommes politiques, sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à leur fonction, à cette fonction. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est souverain. Il n'y a pas une frange de la population ou des nantis que Dieu ne peut pas toucher et qui font ce qu'ils veulent et des choses très très mauvaises et qui sortent du plan. Et Dieu, il a du mal à gérer ça. Non. 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 Je trouve que quand on écoute certains chrétiens, il se dégage un orgueil spirituel assez extraordinaire, puisqu'à les écouter, heureusement que les chrétiens sont là, parce que Dieu s'en sortirait pas. Heureusement que les chrétiens sont là, parce que Dieu n'y arriverait pas. Quand on réfléchit un peu, c'est choquant. Bon, dit comme ça, c'est très choquant. Mais quand on analyse un petit peu ce qui est enseigné, la manière dont on voit le combat spirituel, on se dit, mais où est la foi dans un Dieu puissant, souverain, à qui rien n'est impossible? On a l'impression que c'est des phrases qui ne veulent plus rien dire, elles sont vides de sens. Là, nous devons la crainte, phobos, c'est-à-dire la peur, mais pas la peur dans la peur de se faire taper dessus, la peur de mal faire, et la révérence. À qui vous devez la révérence? Donc les noms d'oiseaux dont on a parlé tout à l'heure, ça concerne aussi le président de la République, ça concerne aussi les gendarmes, la police, etc., etc., etc. Aujourd'hui, quand on écoute, même les médias, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de révérence. C'est-à-dire que là, on est dans ce qui détruit. Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quand vous
parlez à quelqu'un avec ironie, ou quand vous parlez de quelqu'un avec des mots inappropriés, essayez juste de penser que Jésus est en train de se retourner pour vous regarder, mais pas pour vous juger, mais pour vous dire rentre en toi-même et réfléchis. Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là, on a un programme qui, lui, par contre, est très, très positif. Très positif. Je vais vous lire un témoignage sur lequel je suis tombé il y a des années. C'est le témoignage d'un Apache. Il s'appelle, alors il a pris un nom américain comme prénom, parce que son nom c'est Kaiwaikla, je ne suis pas sûr que la prononciation y soit, mais voilà. Et son prénom qu'il a pris ensuite, c'est James. Donc James est né au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, en 1873, suppose-t-on, parce qu'on n'est pas vraiment sûr. Vers la fin de sa vie, alors qu'il atteignait les 90 ans, voici ce qu'il a raconté. Un matin, j'ai été réveillé par le son de la voix de mon grand-père. Assis à l'entrée de notre hutte, il contemplait le lever du soleil et chantait la chanson du matin, un hymne à la gloire de Yusn. Alors juste pour information, Yusn, chez les Apaches, c'est le Dieu unique, créateur de la vie, de la terre, de tout ce qui existe. Donc c'est le Dieu créateur. Il le remerciait ainsi pour l'un de ses plus beaux dons, l'amour entre un homme et une femme, lien que les Apaches considèrent comme sacré. Jamais ils ne font de plaisanteries obscènes sur le sexe et ils ne comprennent pas que l'homme blanc ose tourner en dérision la conception et la naissance. À leurs yeux, cela équivaut à blasphémer le nom de Dieu. J'ai du mal à recopier. Je suis très impressionné qu'il n'y ait pas... je suis très lié qu'il n'y ait pas d'obscénité dans notre langage, donc il est très attaché. Pour nous, le privilège de pouvoir participer à la création d'une nouvelle vie est plutôt une occasion de remercier le Créateur de la vie. C'est extraordinaire quand même. C'est impressionnant que ce soit un homme que l'on considère comme étant arriéré, parce que la culture, de l'homme blanc considère que les Apaches avaient besoin d'être civilisés, donc il fallait les civiliser. Mais que cet homme-là qui dit mais qu'est-ce que vous faites avec votre langage ? Et plus loin, il dira que dans leur langue, il n'y a aucune obscénité. Il n'y a aucun mot grossier, ça n'existe pas. Parce que sortir un mot grossier, ce serait une telle insulte au Dieu créateur que ça leur vient même pas à l'idée, quoi. Et nous, en tant que chrétiens, qui avons l'esprit pour nous construire et nous édifier, nous utiliserions de tels mots, de tels procédés de langage, qui de toute façon, inexorablement, vont nous couper de la communication avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.